Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour le tirage des balances intemporelles pour les 2 prochaines semaines. Ça vaut pour le signe solaire, lunaire et ascendant. Je repasse tout de suite derrière la caméra pour faire le tirage. Ok, on est parti. J'en profite brièvement pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Ça commence à dater. Je propose des accompagnements et des choses que tu peux retrouver sur mon site web lodufeu.com directement pour me contacter. Si tu veux souhaites voir ce que j'utilise comme oracle et comme tarot, ça sera sur mon Amazon Storefront où tu peux découvrir tout ce que j'utilise au quotidien. Et pour les années, l'année 2026 pour tous les signes, il y a la playlist qui est aussi en barre d'infos si tu veux voir un petit peu ce que ton année te réserve. Cela étant dit, petit tirage en 6 cartes, comme je le fais habituellement pour celles et ceux qui me connaissent. Et comme toujours, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Si tu aimes cette vidéo, ça permet de promouvoir mon travail en n'ayant pas beaucoup d'efforts à fournir de ta part, juste un petit clic, un petit boost ou un petit commentaire. Et ça m'aide beaucoup. Cela étant dit, on est parti. Donc on découvrira ensemble ce qui se passe. J'ai ce petit oracle de Ciro Marchetti, enfin Chiro Marchetti, je pense, à l'italienne, qui est vraiment super. C'est le Rêverie le Normand ou un truc dans ce goût-là. J'adore ce truc et on prend ça pour compléter. Ok, c'est un peu cafouillis, mais on va y aller par étapes. On va commencer avec les énergies globales pour voir ce qui se passe pour toi. J'aime bien commencer avec ça. Ça nous donne un peu une température par rapport à ce qui se passe. On est dans le chakra racine. Non, ça je l'avais déjà pris pour un autre tirage, donc j'ai pas dû bien ranger. Ah bah on a encore si, chakra racine, mais cette fois on a un autre message pour toi. Le courage et la confiance ne surgissent pas par miracle en restant assis à méditer. Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de votre vie. Définissez les étapes pour y parvenir. Donc ce qui est bien ici, c'est que les cartes actions nous parlent vraiment au niveau du chakra racine, de devoir se mettre en mouvement et de ne pas rester figé, de ne pas rester en fait... finalement assez passif dans ce que l'on vit, mais on nous pousse à vraiment aller de l'avant et se bouger et avancer et se donner les moyens en fait. C'est ça et vraiment qu'on nous dit ici. On va voir ce que ça complète avec les cartes. Great Achievement, donc vous allez pouvoir réussir à débloquer quelque chose dont vous allez être fier. On a le 5, 6, 7 de bâton, on n'a plus à prouver sa valeur vu qu'il est à l'envers. On n'a plus à prouver sa valeur, on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on sait faire, on a une très bonne vision, on va dire moyen terme ou long terme de ce qu'on est capable de fournir au niveau pro ou personnel. Alors, attendez, je bois un peu. En gros, on est plutôt finalement prêt quoi, à pouvoir aussi endosser peut-être de plus grosses responsabilités. C'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un dans mon entourage récemment. C'est ce truc de, en fait, plus tu prends des responsabilités, plus tu vas être heureux et libre et épanoui dans ta vie. Et ça peut paraître paradoxal, mais en fait, plus tu te responsabilises, plus tu prends confiance en toi, plus tu te sens exister aussi et finalement, tu accrois ta capacité à te lancer et à plus avoir peur de faire les choses parce que tu es dans l'action et dans le concret. Et plus tu prends aussi des risques d'une certaine manière, des risques mesurés bien sûr, plus tu vas pouvoir en fait renforcer le muscle aussi de la créativité et de l'expansion. Donc on pourrait se dire, moi je veux être pépère, me cacher derrière voilà, mais peut-être mon bureau ou mon travail alimentaire, mais en fait le fait de prendre des risques et d'avoir une posture plus, on va dire, dans l'action, va te permettre de te sentir aussi plus puissant. Et se sentir plus puissant permet aussi d'aller plus loin dans certains cas, dans certaines situations. On a la maison, le foyer ici. Donc on nous dit que ce que tu pourrais pouvoir mettre en place, ou l'espèce de pilier d'événements un petit peu transitoire qui va changer la donne pour toi, un lien avec un travail, une administration ou une maison, au choix en fonction de ta situation. Pour moi, les portes s'ouvrent. Il y a un truc qui s'ouvre à toi, qui se débloque. Ok. Challenge. La challenge, c'est les pensées noires et la difficulté à croire en soi. C'est la peur de se refaire avoir si on a déjà été dans une situation qui a été compliquée pour nous. Ça peut être typiquement avoir eu une horrible expérience d'une relation de couple et avoir tellement souffert qu'on se dit qu'on ne veut plus revivre ça. Du coup, on s'empêche toute possibilité de rencontrer des gens, même s'ils sont aussi bienveillants et aussi
finalement bon il puisse être. Et dans un travail, ça peut être aussi pareil. On a eu des collègues épouvantables et on se dit qu'en fait, on ne veut plus jamais revivre ça. Il y a un espèce de, on pourrait dire pour certaines personnes, de traumatisme. Il y a vraiment un truc qui a pas été digéré. On se dit, purée, j'ai vécu un truc trop horrible et je ne veux plus jamais revivre ça. Il y a une composante un peu de cet ordre. Le trèfle. Le trèfle, c'est mauvaise chance, forcément, vu que c'est dans les défis. C'est des choses qui ont pu se passer où vous dites, mais purée, franchement, j'ai pas eu de peau. C'était vraiment la pire, soit des décisions, soit des configurations possibles. Et on voit que c'est dans le challenge et que c'est dans la tête. Donc pour moi, ce n'est pas des choses qui vont apporter de la malchance. Ce sont des événements passés qui ont apporté des conflits et des challenges qui ont été compliqués à gérer pour toi. Au niveau du potentiel des opportunités à venir, Professional Assistance, donc là on est vraiment dans le truc de pouvoir peut-être développer quelque chose au niveau professionnel et d'être accompagné dans cette démarche. Professional Assistance peut aussi nous parler, de vouloir se faire accompagner par un thérapeute ou un psychologue, notamment pour pouvoir dégrossir et dénouer ces espèces de traumas qui sont peut-être encore englués dans ton corps, dans ta psyché, dans ton inconscient et qui t'empêchent de pouvoir pleinement te développer dans la direction où tu veux aller. Ça peut nous parler de ça. Le 4 de coupe, c'est justement cette main tendue qu'on a du mal à accepter parce qu'on a eu l'impression de devoir se débrouiller tellement seul que ça a été tellement compliqué et peut-être aussi des sujets que tu ne veux pas aborder avec n'importe qui ou cette notion de en fait j'ai juste envie de passer à autre chose, j'ai pas envie de ressasser encore et encore tout ce qui m'est arrivé de problématique. Laissez-moi tranquille, en gros je veux avancer, je veux plus regarder en arrière. Sauf que toutes les briques que tu as dans le sac à dos, toutes les casseroles que tu te traînes et que tu n'as pas digérées, tu les apportes avec toi partout. Donc il est peut-être temps de se décharger aussi au niveau d'une expérience qui a été compliquée ou qui a été pesante pour avancer plus légèrement. Alors attention, là heureusement que j'ai regardé la carte, il faut que je prenne le réflexe parce qu'elle est trop dénudée. On nous parle d'une femme. Ça peut être toi ou une énergie féminine autour de toi. On voit que cette femme regarde vers l'extérieur et la fenêtre. Donc il y a quand même l'espoir qui est là et l'envie d'un avenir un peu plus... finalement un peu plus heureux, si tu veux, en fait, plus positif. Au niveau pro, plan et action. Plan action, ça veut dire qu'on te dit de te mettre en mouvement ou que c'est déjà l'énergie dans laquelle tu es. Voilà, 7 d'épée à l'envers, il y a un projet qui se révèle, soit quelque chose qui se propose, qui s'offre à toi, soit un projet que tu as mis en place mais dont tu n'avais peut-être pas voulu parler pour préserver justement, l'effet de surprise ou te rassurer et te dire je préfère que les autres ne sachent pas trop pour être tranquille et à partir de là pouvoir débloquer les choses positivement. On nous dit avec la loupe, regardez et soyez attentifs aux détails. C'est comme ça que je le vivrai et que je l'analyserai. Dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, vous avez vu, j'ai fait un lapsus, j'ai dit traître. Soyez attentifs aux détails et préservez aussi vos informations et quitte à faire un peu dans certains cas de la rétention d'informations, préservez-vous. Ne donnez pas trop d'infos pour le moment. L'attention aux détails. Au niveau sentimental, on a une grosse transformation, super. On a le pendu qui nous parle d'un changement mais d'état d'esprit. Donc ce n'est pas une transformation qui va forcément être directe dans la matière, dans le quotidien. Mais au contraire, c'est un truc où on a le déclic et la compréhension intérieure qui va permettre de faire, en fait, de débloquer tout le reste. Et on a une carte qui ressemble à un espèce de passage, de pont un peu étrange dans un monde onirique. Ou un peu plutôt désolé pour le coup pour cette carte, hein, une espèce de truc un peu style désolation avec des grands pics sans végétation. Donc là on voit, pour moi il y a une hauteur, il y a une prise de conscience, il y a une élévation au niveau de compréhension. Donc la vie sentimentale, vous allez avoir des réponses à vos questions, je pense de façon assez intuitive et vous allez pouvoir agir de façon très mature. Conseil des guides, ça va très bien avec ce qu'on a vu dans la vie sentimentale. C'est un espace en soi qui est préservé, qui est propre, qui n'est pas souillé, qui n'a pas été investi par des personnes qui n'ont pas leur place dans votre vie. C'est vraiment être pleinement aux commandes et avoir une espèce de... Il y a un terme, c'est être... je me souviens plus. C'est pas omniscient, mais dans le sens d'être vraiment au centre, au cœur de sa propre vie et d'être...
Bon, je ne sais plus. Mais en gros, vous êtes vraiment dans un positionnement très mature et très je suis le personnage principal de cette histoire et je vais agir comme tel. De là, oh, je ne sais plus le terme. Souveraineté, c'est ça que je cherchais. Le 6 de coupe, très bien, ça pourra nous parler de pouvoir aussi avoir des espèces de mémoire, de résidus ou d'intuitions qui viennent peut-être de très loin, des rêves aussi. En tout cas, avec le 6, il y a la notion de quelque chose qui s'allie, quelque chose qui se met en route, quelque chose qui s'active. C'est comme ça que je le vis. Et on a l'étoile, super carte pour compléter. Vous êtes vachement guidé. Le 6 de coupe, pour moi, c'est aussi les ancêtres. Si vous croyez à ça, c'est les esprits, c'est toutes ces choses-là qui sont dans le monde invisible. C'est confirmé avec l'étoile. Donc là, pour vous, ça va rouler tout seul. Voilà ce que je peux vous dire, hein, les petites balances. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu avoir des infos utiles. Si c'est le cas, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, booster, voir ce que je propose sur le site pour me soutenir. Et puis, merci infiniment de votre présence et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.